Bonjour, bienvenue sur France Kettlebell. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pentathlon. Donc le pentathlon, j'ai découvert ça lors d'un stage avec Ivan Denisov et Valérie Fedorenko. C'est quelque chose que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant et que je trouve vraiment très intéressant, donc c'est pour ça que je vais le partager avec vous aujourd'hui. Donc le pentathlon, il est composé de 5 exercices. Premier exercice, c'est le clean. Deuxième exercice, le long cycle press. Le jerk, half snatch et on finit avec le push press. Je vais vous montrer chaque exercice. Il y a un nombre de répétitions maximales pour chaque exercice. Alors le principe du pentathlon, c'est 6 minutes par exercice, 5 minutes de repos entre chaque exercice. On a le droit de changer de bras autant de fois qu'on veut. Au niveau des poids, vous pouvez prendre de 8 à 72 kg, même si c'est assez difficile de trouver des kettlebells de 72 kg. Et on peut utiliser par contre des poids différents sur chaque exercice. S'il y a des exercices sur lesquels on est meilleur, ou par exemple on va commencer les 2 premiers exercices, on se donne à fond, on a un petit peu de mal, on est fatigué, sur les exercices suivants, vous pourrez prendre plus léger. Au niveau du calcul des points, alors c'est un petit peu compliqué, mais vous trouverez sur l'article correspondant à cette vidéo, dont le lien est juste en dessous dans la description, un moyen de calculer vos points au pentathlon. Je vous ai fait une petite feuille de calcul Excel qui vous aidera à calculer vos points. Donc on a un facteur de multiplication. Alors c'est quoi le facteur de multiplication? Ça va être le chiffre par lequel on va multiplier le nombre de répétitions qu'on fait. C'est par tranche de 8 kg. C'est-à-dire que si vous faites avec une kettlebell de 8 kg, vous allez avoir 1 point. Donc si par exemple vous faites 120 répétitions, vous ferez 120 fois 1. Si vous avez 12 kg, vous divisez 12 par 8, ça vous fait 1,5. Donc vous ferez 120 fois 1,5. Ainsi de suite, 16 kg c'est 2 points, et ainsi de suite. Donc ça, chaque exercice, vous allez faire donc, le facteur de multiplication multiplié par le nombre de répétitions que vous faites, sachant que pour le clean, vous pouvez faire un maximum de 120 répétitions. Si au bout de 4 minutes 30, vous êtes à 120 répétitions, vous arrêtez parce que vous n'avez pas de points supplémentaires. Ça veut dire que la prochaine fois, il faudra prendre un poids plus lourd. Le but, c'est d'essayer de finir dans les dernières secondes les 120 répétitions. Donc pour le clean, c'est 120. Pour le long cycle press, c'est 60. Le jerk, c'est 120. Le half snatch, c'est 108. Et le push press, c'est 120. Ensuite, il n'y a pas de points supplémentaires si vous faites donc des répétitions supplémentaires. Et il n'y a pas non plus de points supplémentaires pour le temps restant. Donc, comme je vous expliquais, il faut essayer de trouver le poids qui vous correspond le mieux pour finir, au bout des 6 minutes, arriver au nombre max de répétitions autorisées. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu les exercices. Alors, premier exercice, c'est le clean. Donc celui-ci, c'est 120 reps max. Le clean, vous avez différentes prises, vous faites comme vous voulez, que ce soit cette prise-là ou cette prise-là. Et vous allez venir ici, faire votre clean. D'accord. Après, vous pouvez vous dire, tiens, je vais changer toutes les 10 répétitions. Et puis, si vous commencez à être fatigué, vous changez toutes les 5 répétitions. Si vous ne fatiguez pas, vous pouvez faire des séries de 20. D'accord. Mais essayez de... Enfin, personnellement, moi, je préfère me définir un nombre de répétitions avant de changer de bras. Je trouve que c'est plus facile à compter. Donc, je suis là, hop. Là, je ne compte pas ma répétition. Et là, je compte. OK. Boum. Essayez de bien prendre à chaque fois le contact ici, ok. Hop. Donc ça c'est le clean. Deuxième exercice, c'est le long cycle press. Là c'est un maximum de 60 répétitions. Donc le long cycle press, c'est un clean. D'ici, sans céder des jambes, je vais aller presser la kettlebell, donc la lever, ok, et revenir. Donc là, je redescends, je viens là. Après, bien sûr, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez le faire soit de manière sans absorption, pas très douce, on va dire plutôt hardstyle, où vous êtes là et vous redescendez comme ça. Ou alors, quand vous êtes en haut, vous pouvez passer sur la pointe et venir fléchir les jambes pour absorber le poids, retendre les jambes à nouveau et revenir ici. Hop. Du moment que vous ne fléchissez pas les jambes pour lever la kettlebell, c'est ça,
qui est le plus important. Vous avez le droit également de faire une rotation, c'est-à-dire quand vous êtes là, j'ai fait mon clean, j'ai le droit de venir pivoter pour m'aider. Ok? Mais j'utilise pas mes jambes. Donc là, pareil, vous changez de bras autant que vous voulez. Et il faut essayer d'arriver à 60 répétitions. L'exercice suivant, le jerk. Le jerk, c'est un des mouvements les plus techniques. Vous avez une double impulsion. Première impulsion ici. Vous allez faire décoller la kettlebell là. Et ensuite passer en dessous. Et ramener. Là. Ok. Donc ça, c'est le troisième exercice. Quatrième exercice, half snatch. Alors, le half snatch, on s'en sert souvent pour apprendre le snatch au départ. Il y en a qui trouvent que c'est plus facile, il y en a qui trouvent que c'est plus dur. Sur le plan cardio, c'est peut-être un peu plus facile que le snatch. Par contre, sur le plan musculaire, on ne profite pas de l'inertie, de la vitesse qu'on arrive à prendre sur un snatch complet. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je suis là. Je vais faire... Non, pardon. Je pars d'en bas. Je vais monter en snatch et redescendre ici. Ok. La seule chose là, c'est quand vous redescendez, en général, on essaie de ne pas partir trop loin quand on fait, je vous montre de profil, quand on fait un clean. D'accord? Là, j'essaie de ne pas partir comme ça. Normalement, il faut que ce soit un mouvement assez court. Mais pour le half snatch, pour prendre un peu plus d'élan, vous avez le droit de mettre plus d'impulsion. Ok? C'est autorisé, ça vous aidera à avoir une meilleure, à prendre un meilleur élan et une meilleure impulsion. Dernier exercice, le half snatch, c'est 108 reps max. D'accord? Le dernier exercice, c'est le push press. Donc vous partez de cette position, vous allez faire une flexion ici sur les jambes et vous aidez de cette flexion pour lever la kettlebell. Ensuite vous absorbez. À chaque fois, revenez les jambes tendues, faites pas. D'accord? Vous faites pas ça. Déjà, vous ne tiendrez pas le rythme. Et il faut absorber le poids et revenir à la position de départ. Je change. Hop. Ok. Donc, ça, c'est les 5 exercices à faire. Vous allez voir que premier exercice, deuxième exercice, ça va. À partir du troisième exercice, ça commence à se corser pas mal. Les 5 minutes de récupération, on a l'impression que c'est beaucoup, mais on est bien content de les avoir. Bien sûr, c'est dans l'hypothèse où vous prenez un poids qui est suffisamment difficile, qui va vous challenger. Si vous faites ça à un poids très léger, vous n'allez pas forcément ressentir les mêmes sensations, hein, mais de 1, si vous finissez trop tôt, c'est que c'est trop léger, d'accord? Et il faut quand même essayer de se donner, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire je vais gérer pour finir juste aux 6 minutes, non. Vous devez donner tout ce que vous avez et vous devez arriver au nombre maximum de répétitions à grosso modo 30 secondes de la fin. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous recommande vraiment d'essayer cet exercice, le pentathlon. Ensuite, vous venez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont les sensations, comment vous vous sentez après. C'est un super bon exercice pour travailler son endurance, sa capacité de travail. Voilà, ça fait une très bonne séance de 50 minutes. Voilà. Et n'oubliez pas, la révolution est en marche.